volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Allons, Adri, écoute. Je suis vraiment désolé, d'accord? Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Tu regrettes ce qui s'est passé? C'est tellement évident que je le regrette, Adri. Voyons. Je m'étais pourtant promis que je ne ferais pas ça. Ah, Juan Carlos, comme c'est dommage. C'est dommage parce que pour être franche, moi, je ne le regrette pas du tout. Je suis plutôt désolée que Miguel Angel nous ait interrompus. Je ne te comprends pas, Adri. Juan Carlos, je vais t'expliquer. Clairement, comme Natalia m'a conseillé de faire. Ah, attends une minute, Adri. Est-ce que Natalia te donne des conseils? Oui, Nata m'a dit que je dois dire les choses franchement et être plus claire dans mes propos. Écoute, Juan Carlos, je n'aime pas me retrouver dans des situations gênantes. Si tu penses que nous pouvons construire quelque chose et aller de l'avant, si nous pouvons lutter ensemble, faisons-le. Quelle importance! Mais si tu ne veux pas être avec moi et qu'il vaut mieux qu'on ne travaille pas ensemble ou quoi que ce soit du genre, eh bien, ce n'est pas grave. Je comprends. J'accepte de renoncer. Mais ce n'est pas ce que je veux. Donc, je te laisse jusqu'à la fin de la soirée pour prendre une décision. Tu vas le nier. Tu veux me faire croire que ce n'est pas toi qui as dit à Mariana que je prenais ces pilules, Tony? Ah, d'accord. Eh bien, si je l'avoue, c'est moi qui lui ai dit, mais ça partait d'une bonne intention. Bien sûr. Ça partait d'une bonne intention toutes les fois que tu m'as donné ces pilules. Tu le lui as dit, ça? Je m'en doutais. Tu lui as seulement raconté que j'étais accro à ces pilules, pas que tu me les donnais. Je t'ai donné ces pilules parce que tu me l'as demandé et je pensais t'aider en les achetant pour Non, toi. non, monsieur. C'est faux, très cher. Tu as fait ça parce que Lina t'a ordonné de le faire. Tu es un peu comme son petit toutou, n'est-ce pas? Un moment, Scarlett, pas la peine de me manquer de Je respect. vais te manquer de respect. Pourquoi je vais te respecter, Tony? Tu n'es qu'un sale porc. C'est tout ce que tu es. Le fait est que Lina et toi auriez pu me tuer, tu le comprends ça? J'ai failli y rester. Tout ce que tu as fait, c'est détruire mon amour-propre, Tony. Tu m'as fait croire que ces fichues pilules étaient le seul moyen pour moi de m'en sortir. Mais tu sais quoi? Je vais bien. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et tu peux être sûr que je ne vous ferai plus jamais confiance à toi et à Lina de ma vie. Plus jamais confiance. Jamais, jamais de la vie. Mais Scarlett, Tony, c'est s'il que... te plaît, appelle Lily pour qu'elle puisse finir de me maquiller. Je ne veux plus que tu me touches. Tu es conscient de ce que tu me demandes, Juan Carlos? Eh bien... Tu es en train de me demander de t'aider à séduire la mère de ma fille. D'accord, Miguel Angel, mais... tu m'as bien dit qu'avec Adriana, vous aviez une relation libre, qu'elle faisait sa vie de son côté et toi du tien, non? Il se trouve que je ne veux plus être aussi libre. D'accord? Tu ne serais pas jaloux de moi? Écoute, tout ce que je vois, c'est que tu as un problème. Et que ça ne me concerne pas. Alors débrouille-toi tout seul. Adri m'a donné jusqu'à la fin de cet après-midi. Je vois. Et tu dois y penser? Eh bien... Ah non, mon ami, si tu dois y réfléchir, c'est que ça n'en vaut pas la peine. Personnellement, je te conseillerais d'oublier Adri. Laisse-la démissionner, cesse de lui courir après et tout redeviendra normal. Je ne veux pas faire du mal à Adri, ce serait injuste qu'elle perde son emploi à cause de moi. Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'elle continue à travailler avec toi pour que tu puisses être près d'elle, n'est-ce pas? Non, ce n'est Tu pas sais ça. quoi? Cesse de te voiler la face, tu sais très bien ce que tu veux au fond de toi. Ne te prends plus la tête avec tout ça et écoute ton cœur pour voir ce que tu veux vraiment. Et surtout, faire face aux choses comme un homme. Très bien. Tu as raison, Miguel Angel, merci pour tes conseils. D'accord, parfait. Alors tu sais ce que tu dois faire? Non. Tony, je pense que tu as raison. Cette robe est très jolie, elle convient mieux pour l'entretien.
Ah, tu as enfin réalisé. Tu vois à quel point je t'aime Oh, et que c'est je veux bon, que tu c'est sois bon, au c'est top bon, pour- Tony, c'est bon. Tu veux bien arrêter de faire l'hypocrite? Ce n'est pas ça qui va me faire changer d'avis. C'est ridicule. Oh, alors quoi, tu vas continuer à m'insulter en public ou quoi? Je peux vous laisser comme ça, elle pourra continuer à t'insulter en privé. Ah, très drôle, c'est stupide. Ma chérie, ils sont en train de t'attendre pour l'entretien. Ah, d'accord, parfait. Allons-y, Linda. L'essentiel de la dire du mal de moi derrière mon dos. Apparemment, c'est leur passe-temps favori. Roberto est devenu fou. Il ne sait pas à quel point elle peut être dangereuse, cette Lina. Je pense que tu réagis de façon excessive. C'est vrai que Lina est une femme compliquée, mais je trouve qu'ils s'entendent à merveille. Ce n'est pas étonnant que Roberto veuille l'épouser. Il faudra me passer sur le corps. Je ne laisserai jamais mon fils unique épouser une femme aussi opportuniste et sournoise que Lina. D'accord. Voyons. 1 minute, Gonzalo. Tu parles de Lina, qui est ma cousine. Je comprends que votre relation se soit mal terminée, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Elle l'est. Je la connais bien. Et je ne te dis pas ça parce que je lui en veux à cette femme. Je le fais vraiment en toute connaissance de cause. Ça suffit, nous ne sommes pas dans un procès. Et Lina n'a commis aucun crime que je sache. Non, Juan Carlos, tu te trompes complètement. Il est vrai que Roberto était très distrait lorsqu'il sortait avec Scarlett. Ou même avec Mariana. Depuis qu'il a une relation intime avec Lina, il a vraiment les pieds sur terre. Je trouve que Roberto agit de façon plus réfléchie. Ou de façon stupide. Je ne vois ni le Roberto alcoolique, ni celui qui renouvelait de copines les week-ends. Il ne joue plus avec les sentiments des autres et il comprend quand on lui parle. Donc je ne vois pas où est le problème. Tu ne comprends pas la gravité de la situation. Je ne perdrai pas ton temps. Je te prie de m'excuser. C'est juste que j'ai aussi un gros problème à régler, d'accord? Alors maintenant, Scarlett est devenue notre ennemie, tu vois? Ma chérie, et tu sais, le pire dans l'histoire, c'est qu'elle a vraiment raison, mon amour. De quel côté tu es? Comment ça, de quel côté? Eh bien, celui de la vérité, ma La chérie. vérité, c'est ce que tu veux croire de la vérité. Ah bon? Bien sûr que oui. Tu ne vois pas qu'on sort gagnant dans cette histoire? Eh bien, pour être franc, je ne sais pas trop parce que... Arrête, Tony, ça suffit comme ça. Avec tes parce que tout se passera comme on le souhaite. Ah, Lenny, la vérité, c'est que je n'en suis pas si sûr. Je pense que Scarlett ne nous fera plus jamais confiance. Elle me l'a dit. Ah mais qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle nous fasse plus confiance? Je ne sais Excusez-moi, pas. Qu'est-ce que tu veux? est-ce que Scarlett a laissé son sac à main ici? Son sac à main? Attends voir. Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas ici. Peut-être qu'il se trouve dans le tiroir là-bas. Mais ce serait quand même étrange que le sac se soit retrouvé là-bas, non? Je vois que tu t'es très bien remise, Scarlett. Tu as quand même eu un grave accident. Oui, mais je vais beaucoup mieux, merci. Scarlett n'est pas venue avec moi au Brésil parce qu'elle était occupée en Colombie. Elle avait trop de boulot. Mais maintenant, elle est prête à monter sur les podiums et elle est prête à défiler à Milan pour la nouvelle collection que j'ai réalisée. C'est notre rêve depuis que nous sommes petites filles et petit à petit, on va le réaliser. Sœur porte toujours? Super sœur. Tiens, ton porte-monnaie, Scarlett. Ah, merci. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton sac à main? J'ai besoin du petit miroir. Tu veux que je te le donne? Oui, s'il te plaît. Le microphone est maintenant prêt. Allume la caméra juste pour tester l'éclairage. Ah, je ne savais pas. Je savais que Scarlett n'avait toujours pas réglé son problème. Ah, non, comme c'est triste et... Quoi? Mon miroir n'est pas dans mon sac? Poupée, vraiment, quelle déception. Tu es vraiment une menteuse, Scarlett. Tu es sûre que tu vas beaucoup mieux? Écoute. Désolé, mais non, ce n'est pas ce que je pense. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais de quoi on parle? C'est de ça, Scarlett, c'est de ça qu'on est en train de parler. Mais d'où est-ce que ça sort? Excuse-moi, mais c'est caché. Regarde. Oh, c'est ce que tu as de plus précieux au monde. Ils étaient dans ton porte-monnaie, Scarlett. Non, c'est impossible. Scarlett, Mariana les a trouvés, En effet. accepte-le. Bon, continuons avec l'interview. Vous voulez bien? Vous me dites dès que c'est prêt. Allez, commençons dans ce cas. Non, je suis désolée, mais on ne va rien commencer du tout. Mariana, je te jure que ces cachets n'étaient pas dans mon porte-monnaie. Ce n'est pas possible, non. Arrête, calme. Comment est-ce que tu veux que je me calme, Mariana? Je te promets que je ne prends plus ces pilules. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles ont atterri dans mon porte-monnaie. Mais ce ne sont pas les miens. Quelqu'un a sûrement dû les mettre dedans. Je ne sais pas, moi, comment est-ce qu'elles ont atterri là. C'est probablement toi, Lina. Oui, c'est toi qui as mis ces pilules dans mon sac. Avoue-le, avoue-le. Scarlett, moi, mais comment est-ce que tu peux m'accuser d'une telle chose? À quoi je pense? Eh bien, c'est simple parce que j'ai laissé mon porte-monnaie dans le dressing, n'est-ce pas? Et tu as profité de l'occasion pour glisser ces cachets dans mes affaires. Ou c'est peut-être Tony qui les a mis dans mon sac. Tu sais quoi, Marie, je ne supporte pas ça. Je ferais mieux d'y Ah aller. oui, moi aussi, comme c'est affreux. Pardon. Tu ne peux pas faire ça et t'enfuir. Non, Lina. Ça ne peut pas rester comme ça. Scarlett, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais?
Je continue à filmer? J'ai vu l'entretien qu'ils ont fait et ça m'inquiète vraiment. Tu penses qu'ils n'ont pas été assez clairs sur le fait que Fabricio n'est pas le seul propriétaire de White Textile? Non, 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 ça c'est très clair. Ah, dans ce cas, peut-être que je n'aurais pas dû mentionner le fait que nous fabriquons bientôt de nouveaux tissus. Oui, papa, j'en suis conscient, mais c'est juste que je garde espoir de pouvoir retrouver mes Il formules. n'y a aucun problème concernant les informations divulguées. Mais papa, je ne comprends pas ton inquiétude. Ce qui me préoccupe, c'est le fait que tu aies dit que tu vas épouser Lina. Est-ce que c'est vrai? Si c'est le cas, tu es sur le point de faire la plus grosse bêtise de ta vie. Non, c'est faux, papa, ne t'en fais pas, je n'ai pas l'intention d'épouser Lina. Mais tu l'as dit devant tout le monde. Papa, je n'ai rien dit, c'est Lina. Lina en a parlé durant l'entretien, mais pas moi. Mais tu ne l'as pas nié non plus. Tous les gens qui ont regardé cet entretien vont croire que c'est officiel. Papa, tout ça n'est qu'une mascarade. Lina sait très bien que je ne vais pas l'épouser, mais nous avons pensé que ça pourrait nous être bénéfique de le faire croire aux autres. C'est pour ça que Lina a parlé comme si nous allions nous marier. Tu es mauvaise, Lina, tu me dégoûtes. Laisse-la partir, Scarlett. Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu ne vois pas que La chose qu'elle mérite, Mariana. Je t'en supplie. Non, lâche-moi. Continue à me raconter des salades et je te jure que je te ferai mordre la poussière, sale petite menteuse. Scarlett, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, Scarlett. Je suis ton amie. Je t'avais prévenu. Tais-toi, Lina, tais-toi. Tu n'es qu'une sauvage, Scarlett. Tu es comme... Viens ici. Non, non, attends une seconde. Je n'en ai pas fini, il manque cet idiot. Viens ici. Arrêtez, ça suffit. Protège-moi, protège-moi de cet animal qui ne sait pas ce qu'elle fait. Pour une fois dans ma vie, je sais exactement ce que je On fais. dirait que non. Quoi, toi aussi? Tu penses aussi que je suis une toxicomane? Viens ici, très cher. Tu vas y passer, toi Tout de aussi. suite. Hey. On va régler ça dans mon bureau. Non, nous n'allons nulle part, Mariana. Pas tant qu'on n'aura pas clarifié les choses. Ils veulent me faire passer pour une toxicomane, Mariana. Je te jure que je ne prends plus ces cachets depuis longtemps. Viens là. Viens là, filme-moi. C'est la vérité. Je vous jure que je ne prends plus ces pilules. La Scarlett Garcia que vous voyez devant vous est saine d'esprit. Vous avez entendu? En bonne santé. Espèce de folle. Je ne vais pas me marier avec Lina. Je fais ça pour aider un ami. Ce n'est qu'un petit mensonge sans conséquence. Ah, un petit mensonge sans conséquence. Tout comme la fois où tu t'es fait passer pour Bobby Casablanca. Oui, mais non, papa, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Cette manie que tu as de ne pas faire face à la vérité m'inquiète. Papa, il n'y aura aucun souci cette fois. Tout est sous contrôle. Tu ne grandiras jamais si tu n'apprends pas de tes erreurs, mon fils. Lina est une des femmes les plus mesquines qui soient. Et tu ne pourras pas te débarrasser d'elle aussi facilement juste avec une promesse de mariage. Fais attention à ce que tu fais. Papa, je sais que tu as vécu une relation avec Lina qui était assez difficile, mais pour moi c'est différent. Je ne ferai absolument rien contre mon gré. Ne t'inquiète pas. Bien sûr que je dois me faire du souci. Et beaucoup. C'est que Scarlett est définitivement pas bien dans sa tête. Regarde la gifle qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle me déteste. Elle nous déteste, c'est sûr. Elle a essayé de nous tuer tous les deux. Oui, mais elle ne t'a pas frappé. Eh bien, c'est parce que Ferchou était là et qu'il m'a défendu. Sinon, j'aurais une joue plus rouge que toi, mon amour. Hein. C'est aussi rouge que ça. Attends, laisse-moi voir l'autre joue. Oui, ça se voit que quelqu'un t'a giflé très fort. Écoute, si je te mets un peu de fond de teint, elle sera comme neuve. Je ne peux rien mettre dessus, ça me brûle. Ah, je sais, Malini. Viens ici. La santé C'est bon, avant c'est bon, toute c'est bon, chose. c'est bon. Arrête. Marie, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ta sœur est devenue vraiment incontrôlable. Je sais. Je pense que Scarlett a besoin d'aide. Celle d'un vrai spécialiste. Ah oui, s'il te plaît, parce qu'elle est encore plus folle qu'une chèvre. Ah, Tony, tais-toi. Oui, Tony, tu réalises qu'on est quand même en train de parler de la sœur de Mariana, qui est aussi notre amie? Oui, c'est vrai, excuse-moi, pardon. En tout cas, il faudra qu'on aide Scarlett à s'en sortir. Ne t'en fais pas, Marie. Tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Tout ça n'était qu'une mise en scène montée par eux pour faire croire à Mariana que j'ai replongé. Tu dois me croire, Fernando, s'il te plaît. Ah, c'est bon, arrête ton cinéma. Vois les choses en face. Tu continues à consommer de la drogue. Tu n'es vraiment qu'un idiot, Fernando. Ah, c'est moi l'imbécile dans cette histoire. Eh bien oui, tu l'es parce que tu es aveugle, mon cher. Écoute, j'ai laissé mon porte-monnaie dans le dressing. Il s'avère que Lina et Tony s'y trouvaient. Tu veux que je te fasse un dessin, peut-être? Ce sont eux qui ont mis les cachets dedans. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas le maquilleur? Ou ça aurait pu être moi aussi, ça aurait pu être Mariana? Si t'as autant d'ennemis que tu le prétends, ça aurait pu être n'importe qui, j'ai raison? Oui ou non? Puisqu'apparemment tout le monde te Maintenant, hait. tu te moques de moi. Génial, c'est tout ce qu'il manquait. Tu ne veux pas que je te prenne au sérieux? Tu as définitivement un problème avec la drogue. Ah non, j'avais des problèmes de drogue, Fernando. Combien de fois dois-je te le répéter? Oui, j'ai été toxicomane, mais ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que Alors tu me dis-moi croies? qui a mis les pilules dans ce Oh portefeuille, hein? mon Dieu. Tu sais quoi? Tu n'es qu'un pauvre imbécile, un brute qui ne comprend rien à rien. Je perds mon temps à te parler. Ça va-t'en! Avec plaisir. Mon père est vraiment obnubilé par l'annonce de mon mariage avec Lina.
Et tu t'attendais à quoi? Je suis désolé, mais je pense qu'il a tout à fait raison. Eh bien, c'est ta vie, je la respecte. Mais je crois que tu as acheté un ticket pour l'enfer. Bien, j'espère au moins que mon plan marchera. Comme ça, tu pourras peut-être avoir une chance avec Scarlett. Comment ça? Roberto, ne me dis pas que tu as inventé toute cette histoire à propos de Lina pour que j'ai une chance avec Scarlett? Eh bien, si ça peut t'aider, pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça, mon frère? Parce que je suis ton ami. Un ami qui t'a mené la vie dure? Tu n'es pas sérieux, Roberto? Trouve quelque chose d'autre. N'importe quoi, mais de plus crédible. Miguel, je n'ai pas oublié que tu étais prêt à aller en prison pour m'aider. Voyons. C'est le moins que je puisse faire pour toi, mon ami. Je te suis vraiment redevable. La vérité, c'est que je ne sais pas quoi dire. Eh bien alors, ne me dis rien. Comment ça va avec Scarlett? C'est bien ça le problème. Non, non. Après tout ce que tu viens de me dire, il faut que je fasse quelque chose. Il vaudrait mieux, oui, parce que je ne peux pas continuer cette mascarade pour une éternité. C'est déjà assez compliqué avec mon père comme ça, et quand les entretiens seront diffusés sur Internet, ce sera encore pire. Oui, bien sûr, j'imagine. Allô? Miguel Angel, tu vas bien? C'est Mariana Garcia. Mariana, comment ça va? Mal. Il faut que je te parle, c'est à propos de Scarlett. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très grave. Et j'ai vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu te rends compte Quoi donc, Lenny? que nous n'avons plus besoin que Scarlett nous fasse confiance? Ce qui compte, c'est que plus personne ne croit en Scarlett. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que ce n'est que maintenant que je commence à comprendre. Comprendre quoi? Eh bien, Malina, que Scarlett avait peut-être raison. Je veux dire, et si c'était vraiment toi qui avais mis ces pilules dans son porte-monnaie? Tu penses vraiment que j'aurais pu faire une chose pareille? Eh bien, parce Tony, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde pense que je suis aussi méchante. Eh bien, parce que... Ah, Lenny, parce que... Soyons honnêtes, parce qu'il faut avouer que tu es une personne très sournoise, ma chérie. Et je serais déçu si c'est toi qui as fait ça. Eh bien, chérie, tu ne seras pas déçue. Parce que je n'ai pas mis ces médicaments dans son sac. Les pilules étaient déjà là. C'est bon, d'accord. Oublions tout ça. Pourquoi est-ce que Mariana t'a appelé? Je sais pas. Elle m'a dit que c'était grave et que c'était urgent. Et qu'elle devait me parler ce soir chez elle. Mariana t'a invité chez elle? Oui. Il y a un problème avec ça? Non, non, pas du tout, non. Donc, Mariana peut faire ce qu'elle veut, où elle veut. Roberto? Tu es jaloux? J'ai des raisons de l'être? Non, pas le moindre. Tu vois? Donc, tu peux aller voir Mariana quand ça te chante, Miguel. Cela m'indiffère complètement. Tu sais quoi? Tu es devenu fou. Tu crois? Non, je crois pas, j'en suis complètement sûr. Tu pourrais mourir pour cette femme. Mariana est la petite amie de Fabricio de Nitielli. Oui, et toi tu vas épouser Lina, quelle erreur fatale et éternelle. Au lieu de me faire la tête, pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir Mariana et la supplier de ressortir avec toi, hein? Ah, Miguel Angel, tu es très mal placé pour me donner des conseils à ce sujet. Regarde comment ça se passe avec Scarlett. Oui, tu as raison. Il vaudrait mieux que j'y aille, on en parle plus tard. Tout ce qui vient de se passer avec Scarlett ne peut que jouer en notre faveur, mon ange. Parce que maintenant, plus personne ne voudra lui faire confiance. Ils ne croiront pas un mot de ce qu'elle raconte. Eh bien maintenant, plus personne ne va la croire. Parce qu'on la verra désormais comme une droguée à la télévision. Les gens vont être très déçus d'elle, la pauvre. Attends, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis fatiguée de me montrer aussi gentille avec Scarlett. J'ai essayé de l'aider, mais elle avait refusé. Maintenant, elle ose dire du mal de moi? Tu vois comment elle a retourné sa veste? Tu sais quoi? Si Scarlett veut la guerre, c'est ce qu'elle aura. Hé, une minute, Lina. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. Tu verras bien ce que je vais faire. Ah. Santiago, salut! Bien. Dis-moi, est-ce que tu as toujours en ta possession la vidéo de Scarlett à la fête du salon du textile? Du peu que j'ai pu entendre durant l'entretien, Monsieur Roberto n'a fait que parler de ses projets concernant l'entreprise. Depuis qu'il a repris le contrôle, les choses semblent s'améliorer. Il était plus que temps, n'est-ce pas, Adri? Bien sûr, la seule chose que je ne comprends pas, c'est le fait que Monsieur Roberto s'est mis en couple avec Mademoiselle Lina. Je trouve qu'ils ne vont pas ensemble. Je suis certaine que ça ne va pas durer. Il la quittera une fois que les choses se seront complètement arrangées, tu ne crois pas? Eh bien, Dieu merci, la situation s'est beaucoup améliorée. Les employés ont l'air contents et t'imagines que je déjeune avec les employés? Je suis très optimiste. Adri!
Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas contente que les choses s'améliorent enfin dans cette boîte? Adri! Oui, oui, je suis contente que les choses aillent mieux. Comment ne pas l'être? Et j'espère que ça continuera ainsi. Comment ça, tu espères? Tu ne travailles pas ici? Eh bien, pour le moment. Pour le moment, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Peut-être que plus tard, je ne serai plus là et... C'est déjà l'heure de partir. Il n'y a plus rien à faire. D'accord, Adri, passons. Est-ce que tu vas à l'arrêt d'autobus? Bien, allons-y. Adri, Bien, il va falloir que j'y aille, Adri, parce que j'ai quelques trucs à prendre. Oui, oui, vas-y. c'est juste que je pense que ce serait beaucoup mieux que tu donnes toi-même la confiture à Natalia. Et... Comment ça? Donc tout ce que tu veux, c'est que je lui apporte la confiture un autre jour? Non. Je veux que tu la lui donnes aujourd'hui. Tu me suis? Tous les deux? Oui, tous les deux. Bien, c'est parti. Je pensais à quelque chose. À quoi? Eh bien, avant d'aller déposer la confiture, eh bien, peut-être... Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait aller... faire un tour. Et où ça? Non, Adri. Laisse tomber. Ce n'est pas une très bonne idée. Non. Oui. Oui, oui, Juan Carlos. Bien sûr que c'est une bonne idée. Tu sais quoi? J'irai avec toi. Peu importe l'endroit où tu veux m'emmener. Adri... Si Scarlett se trouve un travail, ce sera plus facile pour elle de se contrôler, non? Nous avons signé un contrat et elle sera l'égérie exclusive de Béatrice Durand. Ah bon? C'est génial. Dans ce cas, je suppose qu'elle a déjà commencé à travailler, non? Eh bien, l'idée, c'est de faire des photos de toute la collection de Béatrice Durand, n'est-ce pas? Et Scarlett apparaîtra sur toutes les photos. Eh bien, ça a l'air très intéressant, ça, mais... Juan Carlos ne pensait pas travailler sur un magazine en commun, tu sais, un catalogue associant Béatrice Durand et White Textile. Pourquoi ne pas le faire d'un seul coup? Eh bien, oui, ça pourrait être bien, mais laisse-moi d'abord en parler avec Juan Carlos. D'accord. Ah, Miguel Angel, le plus important, c'est que ma sœur recommence à travailler, parce que ce n'est pas possible qu'elle reste ici sans rien faire. Elle pourrait être tentée de... Oui, tu as parfaitement raison. Le seul souci, c'est que... Je ne pense pas qu'elle sera d'accord que ce soit moi qui la prenne en photo. Soyons un peu réalistes, Mariana, c'est qu'elle ne veut même pas me voir. Miguel Angel, est-ce que tu éprouves vraiment des sentiments pour ma sœur? Sérieusement? Bien sûr que oui, Mariana. Je suis amoureux de ta sœur. Et je suis désolée de te dire ça, mais bon... Miguel Angel, nous savons que tu es un don Juan. Peut-être que c'est juste passager ce que tu ressens pour Scarlett. Écoute, Mariana, tout ce que je peux te dire, c'est que quand je suis avec elle, je me sens épanoui. Bien évidemment, je trouve qu'elle est merveilleuse. C'est la plus jolie femme que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Mais ce n'est pas tout. J'aime aussi son caractère. C'est que... Scarlett est... Elle est très différente de toutes les autres femmes. Oui, ce n'est pas faux. Ma sœur n'est pas du tout comme les autres. Elle est moins conventionnelle, elle est authentique. Exact. J'ai beaucoup changé, je le sais. Mais c'est pourquoi on se ressemble aussi. Écoute, c'est la première fois que je rencontre une femme comme Scarlett. Je pense qu'elle est celle qui me va. C'est comme si elle était faite pour moi, je ne sais pas. Oui, non, Scarlett n'est pas une chaussette qui peut être portée un jour et jetée le lendemain. Papa, tu m'as vraiment fait peur. Je ne t'ai même pas entendu arriver. Je me cachais. J'ai entendu que ce jeune homme parlait de Scarlett. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu as fait un enfant à Adri et tu l'as abandonné. N'ose même pas imaginer que tu pourras reproduire ce scénario avec ma fille. Figure-toi que Scarlett a un père qui fera de sorte qu'on la respecte. Bien, ma chérie, puisque tu as déjà mangé, pris ton bain, tu peux aller au lit maintenant. D'accord, ma puce? On y va? Ah, bien.
Bonsoir, Madame Alicia. Coucou, ma belle. Le bébé, Comment ça la va? petite princesse de la maison, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Mais regardez comment elle rit. Oui, tu as vu ça? Et Adri? Non, Adri n'arrivera pas d'aussitôt parce qu'elle a des choses à faire au bureau. Elle ne m'en a pas dit plus. Allons nous coucher. Viens par là, ma chérie. Viens. Qu'est-ce qu'il en est de toi, Scarlett? La vérité, Madame Alicia, mal. Je ne sais pas à quel moment est-ce que je me suis fait autant d'ennemis. Et ça commence vraiment à me gaver. Scarlett, je voulais justement te parler de quelque chose. Tu m'attends une minute, j'attends que le bébé s'endort et ensuite on parlera. Oui, bien sûr. Oui. Je vais veiller à ce qu'elle s'endorme et on se voit. Oui, pas de d'accord? souci. Dors, ma jolie. Chut, 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 chut. Avec tout le respect que je te dois, jeune homme, tu ne m'as pas l'air d'être quelqu'un de bien et à qui on peut faire confiance. Donc je te demande gentiment de ne pas t'approcher de Scarlett. Ne vous en faites pas, monsieur Augusto. De toute façon, Scarlett ne veut même pas me parler. C'est normal, parce qu'elle sait très bien de quel genre d'homme que tu es. Nous savons tous ici que la fille d'Adri n'a pas de père. Papa, c'est quelque chose qui concerne Adri et Miguel Angel. Et c'est ce que tu veux, Mariana? Qu'il fasse un bébé à ta sœur? Papa, pour l'amour de Dieu! Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que je l'ai invité. Dans quel but? Mariana voulait qu'on parle, tous les deux. Oui, mais lorsque je suis descendu, tu étais en train de parler de Scarlett, non? Comme si Scarlett avait quelque chose à voir avec toi. Je te préviens, jeune homme. Je te préviens. Ma fille ne fera jamais partie de ton avenir. Parce que tu n'es pas fait pour elle. Voyons, Oublie-la. papa, cesse de te comporter ainsi. Miguel Angel est venu ici dans le but de nous aider. Mariana, je pense que ce serait Non, mieux qu'on se voie une non, prochaine fois. Miguel Angel, ça ne peut pas attendre. Tu sais très bien que c'est urgent et important. Excuse-moi. Papa, mais ça serait trop te demander de t'asseoir et de nous laisser parler comme des gens civilisés. C'est bon, j'en ai assez entendu et je ne veux plus rien savoir de cet homme. Oh mon Dieu. Quoi, tu attends quelqu'un d'autre? Oui, un ami et ça doit être lui. Mais Mariana, ce n'est pas l'heure pour recevoir des gens à la maison. Fabricio, merci beaucoup d'être venu. Ne t'en Entre fais pas, donc. tu sais que tu peux compter sur moi à n'importe quel moment. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, très bien, et donc... oui, tu ne lui as pas dit que je n'aime pas qu'il y ait des hommes qui viennent chez moi à cette heure? Hein? Eh bien, Mariana, tu veux m'expliquer ce que signifie toute cette congrégation? J'espère que tu ne m'en voudras pas de ce que je vais te dire, Scarlett. Parce que, vraiment, si je te le dis, c'est parce que je t'aime bien. Mais nous sommes tous très inquiets. Tu as parlé à Mariana? De quoi, Madame Alicia? Concernant les cachets, Scarlett, tu sais bien de quoi je parle, voyons. Non, Madame Alicia, ne me dites pas que vous allez vous y mettre, vous aussi. Bon sang. Je ne sais pas depuis quand est-ce que je suis devenue un danger public. Non, j'ai raté un épisode ou quoi? Eh bien, Scarlett, il faut que tu comprennes que c'est très dangereux. Même si tu le crois ou pas, ça nuira à ta santé. Dégradation de quoi? Est-ce que j'ai l'air d'une toxicomane? Justement, vous qui êtes dans le métier, vous devriez pouvoir reconnaître ce genre de choses clairement. Les choses telles qu'elles sont, je ne sais pas. D'accord, calme-toi, c'est que tu es très nerveuse. Oui, c'est ça. Je suis tout simplement fatiguée d'entendre toute cette histoire. Ça fait des mois que je ne vais plus en soirée, que je ne bois plus, que je ne fais plus la fête, que je dors et mange correctement. Et je me suis même mise au sport. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. J'ai pas avalé la moindre pilule depuis des lustres, Madame Alicia, je vous le jure. Coucou. Salut. Adri, Dieu merci, tu es rentrée. Je parlais justement à Scarlett et j'ai besoin de toi pour m'aider. Pour la convaincre d'accepter notre aide. Mais l'aider, pourquoi? C'est exactement ce que je disais, Madame Alicia. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de ton aide, mais j'aimerais plutôt que pour une fois, on me croie quand je dis que je n'ai pas pris ces fichues pilules depuis longtemps, mais vraiment pour l'amour de Dieu, croyez-moi. Mais ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état. Écoute, nous n'allons pas continuer à parler de ça, allons nous coucher. Non, Adri. Il faut qu'on en parle. Profitons du fait qu'on soit tous les trois ici et que le bébé dorme. Ah oui, mon bébé. Il faut que je lui fasse un bisou. Bien, suis-moi, Scarlett, il se fait tard, ne te prends pas la tête avec ce genre de choses. La vie est belle, ma jolie, suis-moi. Allez, vas-y, suis-moi. Maman, repose-toi bien et fais de beaux rêves. Allons-y. Cette thérapie spécialisée a été très efficace. Mon frère s'est rétabli après plusieurs années de dépendance. Non, mais ma fille ne doit pas se mélanger avec des gens dangereux. Ceux qui sont dépendants de drogue depuis plusieurs années déjà. La vérité, c'est qu'un toxicomane peut être très dangereux, surtout pour lui-même. Tout ça me semble parfait.
Mais comment est-ce que nous allons convaincre Scarlett de suivre cette thérapie? Et c'est la tâche de la personne la plus proche d'elle qui devra se charger de ça. Eh bien, dans ce cas, ça devrait être moi. Ah. Mais je ne vais pas me créer encore plus de problèmes en la convainquant de faire quelque chose que je trouve dangereux. Ça, pas question. J'ai essayé par tous les moyens de lui faire comprendre que ça la guérirait. Mais en vain. Et je dirais même que c'est inutile de lui parler parce que maintenant ma sœur est aussi devenue une menteuse. À ce stade, je pense que le mieux serait de demander de l'aide à un spécialiste. Nous n'avons plus rien à perdre. Oui, mais je ne vois pas ça comme quelque chose de positif. Quand une personne n'a plus rien à perdre, c'est qu'elle a déjà tout perdu. Quoi? Encore un autre homme? Ah, papa. Bonsoir, Mariana. Parfait. Il ne manquait plus que toi. Lina m'a tendu un piège. Je n'arrive pas à y croire. Cette femme est une harpie, une créature immonde, le pire être humain qui existe sur Terre. Pourtant, tu m'as prévenu à plusieurs reprises, Adriana, et tu avais raison. Ah, mais j'ai fait quelque chose d'horrible aujourd'hui. Adriana, je lui ai tiré les cheveux. Je lui ai donné une gifle. T'en penses quoi? Écoute, ma chérie. Eh bien, ne te prends pas la tête pour si peu, Scarlett. Respire et détends-toi. Ce qui compte, c'est que tu n'es plus accro à ces maudits cachets. Alors laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Quoi? Laissez les gens dire ce qu'ils veulent? Tu te rends pas compte de la gravité de la situation, Adriana. C'est ma réputation qui est en jeu. Si Lina continue à répandre cette rumeur, ma vie sera fichue. Cette femme veut me détruire. Tu comprends ça? Bien sûr que non. Est-ce que tu t'es regardée dans un miroir, Scarlett? Lina n'a rien à voir avec toi. Ta peau est parfaite et tes cheveux sont brillants. Ça se voit que tu n'es pas une toxicomane. La seule chose qu'il te manque, c'est un joli petit sourire. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Adriana? Quelle mouche t'a piqué? Tout a l'air si parfait pour toi aujourd'hui. Tu vois la vie en rose ou quoi? Non, ce n'est pas ça, Scarlett. Je suis tellement heureuse. Je peux savoir pourquoi? Parce que j'ai appris à prendre les choses en main. Ah, j'ai du mal à te croire, si, ma je chérie. je te le promets, Scarlett. Tu sais, c'est Nata, la nièce de Juan Carlos, qui m'a montré comment m'imposer. À chaque fois que j'ai une idée en tête, je le dis. Et? Eh bien, je lui ai dit, je l'ai regardé droit dans les yeux et je le lui ai dit. À qui? À Juan Carlos. Comment ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je l'aime beaucoup, Scarlett, que je trouve qu'il est un très bel homme et que je veux être avec lui. Tu as vraiment dit ça à Juan Carlos? Il t'a répondu quoi? Eh bien, rien. Rien du tout. Rien parce que je ne lui ai pas laissé le temps de dire quoi que ce soit. Je me suis rapprochée de lui et ensuite... Eh bien, je l'ai embrassé. Non, je n'y crois pas. Eh bien si, c'était le cas. On a commencé à s'embrasser, tu vois. Ensuite, nous nous sommes rapprochés de plus en plus jusqu'à ce que Juan Carlos finisse par m'enlever mes vêtements. Tu as fait l'amour avec Juan Carlos au bureau? Non, parce que Miguel Angel nous a interrompus. Mais ça ne nous a pas empêchés, Scarlett, de continuer ailleurs. Alors où ça? Dans un motel. Dans un motel? Oui. Non, sérieusement, je ne savais pas que Scarlett avait des problèmes de drogue. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Premièrement, parce que je n'ai pas besoin de tout te dire. Et en second lieu, je pensais que Scarlett avait surmonté ce problème. Oui, mais d'après ce que j'ai entendu, non. Elle a toujours des soucis. Et pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Je t'ai offert mon aide et... Mariana a déjà mon aide. Oui, bien sûr. Mais un peu d'aide supplémentaire ne nous fera pas de mal. Alors, monsieur White, combien est-ce que vous allez nous donner pour nous papa, aider? Ce n'est pas une question d'argent, quelle horreur! Bien sûr que oui. Parce que Scarlett est devenue accro à ces pilules pour calmer la douleur qu'elle avait à la jambe, après que ce jeune homme ait failli la tuer. Papa, nous cherchons une solution. S'il te plaît, ça ne sert absolument à rien de lui faire des reproches. Mariana a tout à fait raison. Du coup, nous avons tous pris une décision, celle de la placer dans un centre de réadaptation que je parraine. Ah, eh bien sûr. Et donc, vous avez l'avantage que certaines choses vous soient gratuites. Du coup, Fabricio et moi avons déjà vu les avantages et les désavantages de ce centre de désintoxication. Maintenant, si quelqu'un a une meilleure idée à proposer, on l'écoute. Mais est-ce qu'il t'a proposé juste comme ça d'aller au motel? Dis-moi tout. Non. Non, j'ai d'abord dû le stimuler un peu. Stimuler... Quoi? Arrête, d'accord? Il m'a dit que nous devions y retourner avant qu'on ne fasse des bêtises dans l'ascenseur. Et du coup, on s'est rendu ailleurs et D'accord, et donc on avait l'intention d'aller déposer la confiture.
La confiture? Ah, Adriana. Non! Ah, Scarlett, le jour où on a fait des pancakes avec Nata. Elle a commencé à me donner des conseils sur comment mieux m'exprimer. Et que j'enverrai de la confiture par Juan Carlos pour la remercier. Oh. D'accord, oui. Et continue. Scarlett, ouvre les yeux, voyons. C'est fou tout ce qui peut se passer à cause d'un pot de confiture. C'est incroyable que tout ça s'est produit. Tout ça s'est produit dans un ascenseur. Le truc, c'est qu'en sortant de l'ascenseur, on s'est dirigé vers la voiture, tu me suis? Et je n'arrive toujours pas à croire qu'on a fait ça dans une voiture. De plus, elle n'arrêtait pas de bouger, de bouger, de bouger. Ça n'avait pas d'importance, Scarlett, parce qu'on était en pleine action et... Mais après, on a dû cesser parce qu'il y avait trop de gens qui nous klaxonnaient, parce que... Si ça ne tenait qu'à nous, nous n'aurions pas été... au motel. Je suis contente. Alors, monsieur White, est-ce que vous avez une idée concrète de comment sortir Scarlett du pétrin dans lequel vous l'avez fourré? Je pense que celui qui devrait parler à Scarlett, c'est Miguel Angel. Pourquoi Miguel Angel? Mariana, tu sais pourquoi. Eh bien, Mariana, pourquoi? Parce que Miguel Angel a une relation avec Scarlett, papa. Quoi? Non. Non, je n'ai vraiment aucune relation avec Scarlett en ce moment. Oui, Miguel, mais tu es vraiment amoureux d'elle? Mais là, Scarlett ne m'adresse même pas la parole. Oui, mais ça n'a pas d'importance. L'amour l'emporte toujours. N'est-ce pas, Mariana? Eh bien... Oui, tu sais, très bien. Qu'en amour, tout est possible. Mais si Scarlett n'est pas amoureuse de Miguel Angel, c'est peine perdue. L'amour ne fonctionne pas dans un seul sens. Vrai ou faux, Mariana? Bien. Pour tout vous dire, je ne sais plus comment est-ce que je dois m'y prendre avec Scarlett. La dernière fois qu'on s'est vu, ça s'est plutôt très mal passé. Elle l'a menotté. Mariana. Elle a vraiment fait ça? Ah, donc tu t'es laissé faire, bien sûr. Venant d'un homme de ton genre, nous ne pouvons rien attendre d'autre, mais tu en as fait bien pire aux femmes. Ça devait sûrement être une blague, Scarlett aime bien jouer à ça. Ah, c'est que tu dois bien la connaître pour dire quelque chose, n'est-ce pas? Non, eh bien... Non, mais c'est juste que tu parles comme si tu étais proche d'elle. Miguel, Miguel, détends-toi. On est ici pour aider Scarlett. Mais vous ne m'aidez pas. Vous savez quoi? Le mieux serait d'oublier cette conversation. Je n'aurais jamais dû vous impliquer dans toute cette histoire. Je n'aurais même pas dû vous dire de faire tout ce chemin. Surtout ceux qui sont venus sans invitation. Excusez-moi, oui, mais nous n'allons pas vraiment de l'avant. Si, nous avons bien avancé. Mariana et moi allons faire commencer la thérapie demain à Scarlett. Il n'en est pas question. Je ne te laisserai jamais emmener ma fille dans un endroit rempli de gens vicieux. C'est ce que nous devons faire, papa. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, cette réunion est bel et bien terminée. Alors, partez! Sortez d'ici, je vais regarder la télé. D'accord, attendez, une dernière chose. Nous sommes les seuls au courant de cette affaire et il faut que ça reste confidentiel. Oui, mais je pense que c'est un peu tard maintenant. Si tu veux rester discret, il n'y a pas de souci, mais si tu écoutes ce qu'ils te disent, là, c'est autre chose. Écoute. Après l'accident de voiture où elle a subi une blessure grave à la jambe, Scarlett semble désormais être remise de sa blessure et elle a décidé de fêter ça comme il se doit. Sur ces images qui ont été filmées à travers un téléphone portable dans un bar, nous voyons notre belle mannequin qui est en train de faire un mélange assez dangereux, de la liqueur et des pilules. Ah, pour l'amour de Dieu, mais d'où est-ce que ça sort? Comme c'est minable de leur part. Maintenant, tout le monde sera au courant. Ce n'est sûrement pas un pot de bonbons pour masquer sa mauvaise haleine juste avant une présentation. Il est évident qu'il s'agit d'une sorte de drogue. Regardez l'euphorie de Scarlett. Est-ce que c'est dû à ce qu'elle vient d'avaler avant? On se demande tous qu'est-ce qui rend notre mannequin aussi excité. Juanca, le mannequin dont on parle à la télé, ce ne serait pas la sœur de Mariana? Oui, c'est Scarlett. Eh bien, ils disent que c'est une toxicomane. Oh, maman, s'il te plaît, ne fais pas attention à tout ce que disent ces émissions. C'est bon! Roberto White, tu vois ce que tu as fait, ma fille? Éteins-moi ça, Mariana. L'étiquette du pot montre clairement que c'est un genre d'antidouleur très puissant. Une drogue contrôlée qui est vendue seulement sur ordonnance médicale car elle est très addictive. Bien sûr, en aucun cas, il n'est fait pour être mélangé avec de l'alcool. Ah mon Dieu, mais quelle horreur! Ça ne va donc jamais s'arrêter? Qu'est-ce que les gens peuvent être morbides? Nous devons donner au public ce qu'il veut. Nous savons aussi qu'elle sortait tout juste d'une déception amoureuse avec le grand séducteur Roberto White.
Jusqu'à présent, la cause de leur rupture n'a pas encore été révélée. Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser le jeune homme à Ah, ma annuler son pauvre mariage et Scarlett, comme abandonner c'est sa princesse? triste. Sa carrière de mannequin est complètement détruite. Mais bon, au moins on n'entendra plus parler pendant longtemps de cette Scarlett Garcia. Oh Lina, mais comment est-ce que tu as pu faire ça, hein? Tu vas finir par gâcher la vie de cette fille, tu en es consciente ou pas? Si ça continue, elle risque de ne pas s'en remettre. Pauvre Scarlett, vraiment. Elle le mérite. Pour avoir osé me frapper, tu l'as oublié ça ou quoi? Alors que tout le monde n'avait pas encore vu son vrai visage parce que je la protégeais, c'était mon amie, mais maintenant qu'elle ne l'est plus, elle n'a qu'à se débrouiller toute seule.